Je suis Michael, seulement Michael. Après, je suis, je pense, un véritable passionné des chevaux. Je suis en continuelle recherche et en fait, c'est même pas un job, c'est un vrai plaisir d'être avec eux parce que ils m'éclatent vraiment. Et lorsque les gens me disent mais tu prends pas de vacances, et je dis bah j'y suis en vacances et je suis avec eux et ça c'est génial. C'est génial parce qu'en fait aujourd'hui quand je vois des gens avec leurs chevaux, effectivement je leur apporte quelque chose, mais c'est rien par rapport à ce que réellement les chevaux m'ont apporté. Voilà. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'essaye. Le but en fait, c'est de rendre aussi bien les gens que les chevaux heureux. Et donc pour ça, c'est de déterminer qu'est-ce qui peut réellement les rendre heureux. Et les chevaux, on pourrait dire les rendre heureux, c'est les laisser au pré, sauf qu'ils sont domestiqués et ça c'est pas possible. On peut pas les laisser au pré ou alors il y en aurait beaucoup moins. Et c'est de les rendre heureux dans le monde humain dans lequel ils vivent, quoi. Et donc j'aime bien ce mot parce qu'avant j'étais électromécanicien, électrotechnicien, et donc j'étais très dans la technique. Et j'aime bien ce mot-là d'interface. Et j'aime bien faire cette interface-là, c'est-à-dire que j'essaye de connecter le langage des chevaux au langage de l'homme et le langage de l'homme au langage des chevaux, quoi. Voilà. Et c'est génial parce qu'ils me le rendent bien. Parce que les propriétaires ne savent pas, ils se doutent, mais en fait on a des blocages, l'être humain a des blocages, et en fait ils se doutent qu'il y a quelque chose que le cheval peut apporter, outre le fait de se balader comme ça. Et donc je leur laisse entrevoir ce qui est possible, et là du coup ils disent ouais, je m'en doutais bien, je savais bien, et ils y vont dedans, dans cette relation autre qu'on peut avoir avec le cheval, que de monter dessus, et voilà. Et des fois je fais, et c'est pas péjoratif parce que j'essaye de jamais critiquer, parce qu'il n'y a pas de critique à avoir, mais je dis des fois, il y a des gens qui aiment l'équitation et des gens qui aiment les chevaux, et si les gens peuvent aimer les deux, c'est génial. C'est génial, quoi. Voilà. Alors, donc on va parler généralement. Généralement, les gens font appel à moi parce que ou parce qu'ils ont eu un accident avec leurs chevaux. Ouais, en règle générale, c'est ça. Ou alors ils ont peur justement qu'il y ait un accident qui va arriver. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a eu un accident, c'est parce qu'il y a eu une incompréhension entre les deux. Ou alors il va y avoir un accident, c'est qu'il y a eu une incompréhension. Et les gens, les personnes manquent de... C'est seulement parce qu'on leur a pas appris que le cheval pouvait être autre chose, quoi. Et c'est pas un animal, d'ailleurs je sais pas s'il en existe, mais c'est pas un animal où quand on lui appuie sur le flanc, il va faire ça ou il va faire ça. C'est pas ça. S'il n'a pas appris le cheval, il va pas faire. Et ce que je dis des fois, c'est si on n'apprend pas au cheval, comme je le disais tout à l'heure, si on n'apprend pas au cheval qu'il faut pas qu'il me marche sur le pied, il n'en sait rien, lui. Il n'en sait rien. Lui, habituellement, dans le troupeau, s'il avance son antérieur, c'est l'autre cheval qui s'efface. Et voilà, quoi. Et voilà ce que c'est que sa vie. Et donc, pour répondre peut-être directement à ta question, les gens qui m'appellent, c'est juste ça, c'est ce manque de connaissance du cheval, de ce qu'il est et de ce qu'on doit faire avec lui. C'est lui apprendre les choses, lui dire comment est-ce qu'il doit se comporter avec nous. Et pour ça, c'est aussi à nous de nous comporter d'une certaine façon avec eux. Ouais, le respect, c'est un peu comme on va apprendre à un enfant de ne pas toucher la porte du four parce que c'est chaud. On va apprendre au cheval de ne pas nous marcher sur les pieds parce que ça peut être dramatique. On va apprendre au cheval de ne pas ruer n'importe où parce que déjà c'est pas utile. et qu'à côté de ça, s'il a ce besoin de ruer, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est à nous de le résoudre. Alors dans un premier temps, ils me disent oui, voilà, le cheval il a fait ça et je comprends pas pourquoi, et voilà. Et je les amène petit à petit à voir le cheval différemment. Donc, parce que
répondre à ta question, c'est un peu compliqué. Parce que, non, mais c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Quel comportement doit avoir le cheval? J'ai tendance à te dire, c'est le comportement que toi tu désires. Si tu es heureux avec un cheval qui fait ça ou ça ou ça, et ben c'est ça. Le comportement qu'il doit avoir, c'est celui-là. C'est celui qui va te rendre heureuse toi ou heureux toi propriétaire et heureux le cheval. C'est ça en fait le bon comportement. Et comme pour reprendre l'exemple que je te disais tout de suite, si moi ça me rend heureux que le cheval me marche sur les pieds, peu importe. Il n'y a aucune règle à avoir. Ça regarde qui? C'est moi que ça regarde. Voilà, moi j'accepte de mes chevaux, non pas qu'ils me marchent sur les pieds parce que ça je le veux pas, mais j'accepte parfois de mon cheval qui vienne se frotter à moi, et des fois je lui dis non. C'est juste ça, c'est un peu comme, je vais reprendre l'exemple d'un enfant, tu vas l'autoriser à prendre une glace, mais pas une deuxième. Voilà, il y a des moments où tu peux, il y a des moments où, pas une deuxième, c'est peut-être pas non plus la bonne explication, mais tu vas accepter un jour à un enfant d'avoir une glace, et un autre jour, non. Mais pourquoi? Parce qu'il y aura des choses qui auront changé. Parce que, il aurait beaucoup mangé avant. Ou, non, dans 5 minutes, on mange. Donc, il y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle. C'est, à ce moment-là, voilà, j'ai décidé ça. Pourquoi? Parce que j'ai des bonnes raisons. À nous d'être justes. C'est-à-dire de ne pas dire, non, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est juste... non, ça se fait pas parce qu'il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, Vasco, tu vas pas te frotter à moi parce que je suis juste venu te nourrir et je dois m'en aller, je suis propre et j'ai pas envie d'avoir peu importe, même si ça m'est égal un peu, mais d'avoir de crin sur mon costard parce que je vais à un mariage. Aujourd'hui, non, voilà. Et ils sont aptes à comprendre ça. C'est pas du... les chevaux, c'est pas du tout ou rien, c'est pas « ah oui, on doit faire ça, c'est pas vrai. Ils savent s'adapter. Aujourd'hui oui, tiens, aujourd'hui non. C'est très intéressant la façon d'être. Donc oui, c'est dans la façon dont on est, et pour peu qu'on soit juste, quoi. C'est-à-dire que sans brutalité, c'est pas si Vasco il vient se frotter à moi, je dis attends, non, pas aujourd'hui. C'est juste une explication. Non, pas aujourd'hui. Bon, recule et va paître, et puis le cheval il te regarde, ok, pour aujourd'hui, et il va retourner à faire ce qu'il a fait. Ce qui est important dans ce que tu dis effectivement, c'est l'état d'être, hein. C'est comment est-ce qu'on doit être. Moi je pense que si on essaye d'être juste, et c'est là que ça, c'est pas cette définition de juste qui est pas facile, mais si on essaye d'être honnête, juste avec le cheval, c'est-à-dire lui dire oui quand il fait les choses bien et non quand c'est pas ce qu'on demande, je pense que c'est tout, c'est juste cet état-là. Je pense que ça c'est juste ou pas. Voilà. Alors après c'est effectivement c'est une notion de valeur, mais ils n'ont pas l'air d'en être perturbés, mes chevaux, ni les chevaux que je vois, quoi. Les chevaux, le cheval de Marion qu'on a travaillé tout à l'heure, il y a des moments où j'ai été un peu plus virulent, juste pour voir un peu qui elle était. Mais dès lors qu'elle a fait les choses, j'ai dit oui tout de suite. Et avec un vrai oui, et pas un oui c'est bien, mais un vrai oui, parce que c'était vrai. Ce qu'elle me donnait, la jument, je voulais lui donner une vraie récompense, parce que c'est chouette ce qu'elle a fait. Une jument qui était un peu pas bloquée, mais un peu raide, un peu pas souple, on va dire, voilà, qui était pas suffisamment souple, et qui a fini par dire ouais Michael, je veux bien faire l'exercice que tu veux, parce que ça va me faire du bien, et tu as l'air de me dire que c'est vers là que je dois aller, et quand j'y vais, tu me dis oui, donc voilà. C'est ça la justesse, c'est être au maximum juste à chaque fois qu'on peut l'être. Enfin, on devrait toujours l'être, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas facile. Pas facile. Des fois, comme je dis, je me plante tous les jours, je me plante. Parce que tous les jours, y a un moment où je relâche peut-être mal, ou il y a un moment où j'ai pas vu que le cheval l'a pas fait, et donc j'ai insisté, ou j'ai pas vu que le cheval a mal fait, et j'ai insisté, et j'aurais pas dû. Ouais, basta, je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme, c'est tout. Oui. Alors en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une jument qui s'appelle Cocéane, qui m'a dit un jour, parce que donc une jument qui a été débourrée à 3 ans,
j'ai monté tout de suite dessus avec un mors. J'avais une selle western, donc j'avais acheté un mors western à branche. Jamais pris de cours d'équitation, mais de toute façon, pourquoi pas. Et on y va, et puis la jument elle dit merde, et puis on voit que la jument elle est aigrie, et puis on voit que la jument ça va pas au fil des années. Une jument que je ferrais, mais donc elle avait des tout petits pieds, je trouvais ça génial, ça faisait des beaux pieds. Et il y a un moment dans le tournant de ma vie qui fait qu'elle m'a dit, parce que j'ai passé un peu de temps dans le champ, parce que je dis j'en ai marre, on m'avait offert un bouquin de Gentilly, qui est pas mal. Et la jument elle m'a dit, Michael, tu sais que tu pourrais faire autre chose, parce que là tu es en train de te faire... c'est minable ce que tu fais, quoi. Et elle avait raison. Et elle avait raison. Et donc du coup, j'ai quitté mon job et puis j'ai été faire une formation dans le sud de la France auprès d'Elisabeth de Corbigny, où là c'était vraiment, vraiment intéressant. Parce que si on écoute vraiment ce qu'elle disait, elle parlait pas que de la mécanique, alors qu'on faisait beaucoup de travail sur la mécanique. Les hanches, engagement des postérieurs, les hanches, les épaules, déplacement, tout ça, vraiment beaucoup de mécanique, mais si on l'écoutait bien, parce que je suis quelqu'un qui écoute quand même pas mal, et si on l'écoutait bien, il y avait toujours quelque chose derrière, quoi. Mais c'est pas facile, donc dans un premier temps, j'ai appris tout ce qui est technique, la technique un peu, comment est-ce qu'on demande chasser les hanches d'un cheval, tout ça, quoi. Et arrivé un moment, ça m'a pas suffi. Ça m'a pas suffi parce que ça marche pas forcément sur tous les chevaux, ou alors c'est pas suffisant, parce que quand on parle d'un partenariat avec un cheval, si on pilote que la mécanique du cheval, c'est pas suffisant. Et là, tu lis Oliveira, tu lis machin, tout ça. Puis là, on commence à te parler d'Oliveira, justement, qui dit quelque chose du genre la technique c'est bien, mais après, il y a, comment il dit ça, travailler avec le cœur. Et là, tu te dis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, travailler avec le cœur? Et là, tu te dis, waouh, ah ouais. Et puis là, même si tu sais qu'un cheval a une âme, même si tu sais que le cheval a une conscience, il a des ressentis, il a de tout ça, tu te dis, hop là, attends, il y a peut-être autre chose encore. Et là, tu commences à percevoir, même si tu le sais, tu le dis, ouais, le cheval, chaque cheval est un individu à part entière et tout ça. C'est quand même, ça reste juste le cheval. Mais après, tu te dis, waouh, ah ouais, c'est peut-être comme si c'était un être vivant au même titre que toi. Et donc du coup, tu peux, quand tu t'adresses à lui, que tu lui demandes quelque chose, est-ce que tu peux pas réellement t'adresser à lui et non pas à toi cheval, mais à toi réellement, à toi qui tu es toi, quoi. Et là, wow. Et là, du coup, ça t'avance beaucoup plus. Moi, ça m'a aidé. Voilà, j'ai avancé beaucoup plus parce que j'essaye de m'adresser réellement à cet individu. Mais à cet individu avec cette conscience, avec cette mentalité, avec son histoire, avec tout ça. Et pas à un cheval où effectivement on fait une flexion, et pas à un cheval juste un amas de muscles et d'os, quoi. C'est les chevaux qui m'ont dit va voir autre chose. Ouais. Voilà, c'est parce que les chevaux ils me disent non, celle-là c'est pas suffisant. Aujourd'hui c'est pas bon. Choisis, trouve autre chose. Ce qui m'a amené également à aller faire des stages de shiatsu, des stages de reiki, des stages de plein de choses comme ça pour trouver autre chose, pour approfondir mon ressenti en fait. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que l'homme a une vision, et en fait, tous les autres sens, autres que la vision, l'ouïe, la vision, tous les autres, on les utilise très peu, quoi. Et en fait, les chevaux, ils m'ont dit, Michael, c'est pas suffisant. Si tu veux être plus juste, essaye de ressentir plus vite, mieux. Comme ça, tu seras plus juste, quoi. Et donc, le fait d'avoir fait les stages, donc comme je parlais de shiatsu, là, ça permet de ressentir des choses sous la peau des chevaux, de ressentir des choses qui permettent de débloquer pas mal de choses. Des nœuds qu'il peut y avoir dans les nerfs, dans les muscles, dans tout ça. Et ça, c'est que du physique. Mais après, on finit par ressentir plus ce qu'est vraiment le cheval. Mais lui,
C'est-à-dire que s'il est triste, s'il est agacé, on finit par le ressentir beaucoup plus vite. Et donc du coup, on sait peut-être parfois mieux où mettre la barre, quoi. C'est-à-dire moduler la séance de travail. Alors peut-être si on parlait de capacité ou d'autres, c'est peut-être une des capacités et que je suis content d'avoir, c'est que je me remets en question assez facilement et donc du coup ça me permet de, sans aucune honte ou rien que ce soit, c'est ouais, bah, je vais aller voir ailleurs, je vais chercher les infos qu'il faut, tout simplement. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas des techniques. Je pense que c'est le mélange de tout ça. Et encore, je connais peut-être un millionième de ce que j'aimerais connaître. Et parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de technique. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à la personne, il faut s'adapter au cheval. Et au moment donné. C'est-à-dire qu'on ne s'adapte pas à un cheval en disant bah ouais ça y est le cheval il est comme ça et le lendemain bah ouais le cheval c'est ça. Ben non, le cheval qu'on a vu la veille il peut être complètement différent. Et donc comment est-ce qu'on peut appeler ça? Moi je dis éducateur équin. Parce que dire éducateur de propriétaire, je vais pas avoir beaucoup d'appels. Et alors qu'ils le disent bien, de toute façon tous les propriétaires le disent bien, bah ouais, ça vient de nous, mais ça vient de nous et il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité vis-à-vis d'eux. En fait, c'est juste c'est juste un manque de connaissance, parce qu'on ne leur a jamais appris, c'est tout. Donc c'est simple à la finale. Il suffit juste de leur dire, et quand ils voient que ça fonctionne, ben ouais, ils acceptent. Ouais. Donc éducateur équin, pour l'instant, ça me va bien. Ouais. Je pense que, ouais, on peut dire aussi que je soigne les chevaux et les propriétaires en même temps, quoi. Le bien-être. En fait, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, mais ceci dit, j'ai presque mis 1 an pour le lire, parce que c'est un gros pavé. Et moi qui lisais jamais, là, je lis. Et c'est le bouquin de Mathieu Ricard. Un bouquin de Mathieu Ricard, c'est un monsieur qui est moine bouddhiste et qui a fait beaucoup de choses en Inde là-bas. Et donc c'était sur l'altruisme, ce livre-là. Et en fait il explique dedans qu'en fait chaque être vivant, en fait il aspire à quoi? Il aspire à être heureux. Juste à être heureux. Et en fait voilà, qu'est-ce qui rend on revient donc sur le fait du bonheur, quoi. Qu'est-ce qui rend heureux tel cheval? Qu'est-ce qui peut le rendre heureux? Qu'est-ce qu'il aime? Donc tu t'interroges, il y a des chevaux qui aiment jouer, tu as des chevaux qui aiment faire... voilà, les chevaux sont complètement différents. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas aujourd'hui, mais parce qu'ils ne connaissent pas il n'aime pas quand je lui fais faire des assouplissements. Ouais, mais parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Donc je vais lui apprendre à faire des assouplissements, à s'assouplir. Et lui-même, il va s'apercevoir après que du coup, il va être bien dans son corps. Ça, j'en suis persuadé. Et donc ça va aussi faire partie de son bien-être. Mais également pour les propriétaires. Les propriétaires de chevaux, alors il y a différentes sortes de propriétaires, différentes propriétaires en fait. Et il y a des propriétaires qui se fient à des choses qui sont très très classiques, mais qui du coup ne correspondent pas à leurs chevaux. Et c'est dommage de ne pas connaître autre chose, quoi. Et donc ce que je leur apporte aux gens, c'est juste une façon de voir le cheval différemment et de m'adapter à ce qu'eux ils aimeraient, à ce qu'eux ils souhaiteraient. Qu'est-ce qui leur apporterait de la joie avec leur cheval? Ben, je m'adapte un peu à eux et puis je leur explique, voilà, ben, le cheval ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça me rend heureux de rendre les chevaux heureux et les gens heureux. Ouais. Ah. Une phrase que ça va faire rire quelques amis. Une phrase que j'ai dit un jour à un groupe de personnes lors d'un stage. Osez croire ce que le cheval vous dit. Et là après, ça part, mais osez croire ce qu'il vous dit. Parce que ce que vous ressentez, ce qu'il vous dit, c'est vrai. Donc osez croire ça. Voilà, faites-vous confiance, vraiment. Non, merci Clara.
Merci. Et ah si, mais tu peux le laisser ça. Donc merci Clara. Et puis bonne continuation à toi. Merci.